Sophie Orvelker, Aloha Feng Shui. Vous me connaissez pour la plupart en tant que praticienne en Feng Shui, astrologie chinoise, soins énergétiques et EFT. Mais aujourd'hui, je souhaite affirmer haut et fort que je me place également en tant qu'ambassadrice de cœur au service de la lumière. Je souhaite partager avec vous une information très importante, pour ne pas dire capitale, pour notre humanité qui traverse une telle épreuve actuellement. Cette information, je vous en avais déjà parlé au mois d'avril, mais il me tient à cœur de réitérer mon initiative afin que nous soyons le plus nombreux possible à œuvrer dans le sens de la paix, de l'unité, de l'amour et de l'harmonie. Le confinement, les mesures à respecter pouvant être vécues de façon injuste, les nombreuses consignes à suivre, les amendes, les privations de liberté, les difficultés économiques, les pertes, le virus, la maladie, la mort, les informations anxiogènes et constantes, la résistance, la répression, la culpabilité. Nous sommes là dans une énergie très guerrière, de manque, de peur, de colère, de stress, de division, qui malheureusement émet une vibration très basse et nous maintient dans un climat anxiogène et magnétique à la maladie, aux situations stressantes, à la division, au conflit et à l'injustice. Vous le savez peut-être déjà, mais nous attirons à nous ce que nous vibrons. Or, tout un pan de l'humanité a vu sa vibration chuter, car gagnée par la peur, la colère, la frustration, la haine, et c'est tout à fait compréhensible. Je ne porte aucun jugement sur cet état de fait. J'ai moi-même été gagnée par ces émotions. Je voudrais vous sensibiliser au fait qu'outre les mesures de sécurité à prendre pour vous et votre prochain, la priorité est de prendre soin de votre vibration qui est constituée de vos émotions, de vos pensées, de vos croyances et de vos paroles. Chaque émotion que vous émettez, chaque pensée que vous émettez, chaque croyance que vous alimentez, chaque parole que vous prononcez sont de l'énergie sous forme vibratoire, mais qui tôt ou tard se matérialisera en un résultat palpable, visible dans la matière. Alors soignons nos pensées, soignons nos croyances, soignons nos paroles et libérons-nous de nos émotions difficiles afin que le résultat dans la matière soit beau et harmonieux. Saviez-vous que pour changer la vibration d'une population de 8 milliards de personnes, ce qui équivaut à la population mondiale, il suffit qu'un minimum de la racine carrée de 1% de ce nombre de personnes soit dans une énergie de paix, de confiance et d'amour. Pour une population de 8 milliards de personnes, il faut donc un minimum de 8000 personnes qui soient dans de hautes vibrations de paix, de confiance et d'amour au même moment.
En d'autres termes, un petit groupe de personnes peut faire changer la vibration d'une population entière, à condition que ces personnes se connectent à ces vibrations hautes en même temps. Le contraire est hélas vrai aussi. Plus le nombre de personnes vibrant la peur, la colère, la frustration, le manque, le jugement, la culpabilité est important, et plus cela impacte une partie considérable de l'humanité, ce qui nous fragilise à tout niveau, au niveau de notre santé, au niveau psychique et dans bien d'autres domaines de notre vie. Nous savons très bien qu'aucun être humain n'est dans la neutralité émotionnelle. Soit nous vibrons l'amour, soit nous vibrons la peur. La paix, la joie, la confiance découlent de l'amour. La colère, la tristesse, la culpabilité, le jugement, la haine découlent de la peur. C'est comme si l'humanité était divisée en deux au niveau émotionnel. Soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans la peur. Choisir le camp de l'amour est la seule voie de guérison possible pour notre humanité en souffrance. L'un des plus puissants exemples de la portée que les sentiments, émotions et croyances partagées par un groupe d'individus peuvent avoir sur une vaste région a été mis en lumière dans le cadre d'une expérience menée durant la guerre entre le Liban et Israël en 1982. Au cours de cette période, des chercheurs entraînèrent un groupe de personnes à sentir la paix rayonner de leur corps, en ayant vraiment le ressenti que cette paix était présente en eux. Au cours de cette période durant laquelle leur attention était focalisée sur la paix en eux, toute activité terroriste cessa, le taux de criminalité baissa, le nombre de visites aux urgences ainsi que la fréquence des accidents de la circulation diminuèrent. Les chercheurs parvinrent aux conclusions suivantes. Lorsqu'un certain pourcentage de la population atteint la paix intérieure, cette dernière se répercute partout autour. Les données furent si cohérentes que les chercheurs purent identifier que le nombre minimum était équivalent à la racine carrée de 1% de la population visée. Il s'agit là d'un minimum. Plus nous serons nombreux à ressentir la paix en nous, et plus les effets se feront ressentir sur Terre. Cette étude est connue sous le nom de projet de paix international au Moyen-Orient, et ses résultats furent publiés en 1988 dans un journal consacré à la résolution des conflits. Je vous propose donc que nous soyons les plus nombreux possibles à vibrer l'amour, la paix, la confiance, la joie, la gratitude aussi souvent que possible. Je sais que l'exercice n'est pas simple, car nous vivons une période très chaotique. Mais nous avons aussi cette chance d'avoir tous à notre portée des outils, des techniques pour nous remplir de cette paix, que ce soit par la méditation, la visualisation créatrice, les soins énergétiques, la sophrologie, la cohérence cardiaque,
ou toute autre méthode de votre choix. Vous pouvez également fermer les yeux et penser à une personne, un souvenir, un animal ou un lieu qui vous inspire de belles émotions. Vous pouvez écouter We Are the World de USA Africa ou encore Imagine de John Lennon, des chansons qui vibrent haut ou des musiques sur la fréquence de 432 Hz ou toute chanson, musique qui élève votre vibration et qui vous donne des ailes. Faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous met du baume au cœur, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait sourire, ce qui vous donne de l'espoir, ce qui vous donne envie de chanter, de sauter, de vibrer, de vivre. Peu importe ce que les autres pensent de votre façon de vous faire du bien. C'est votre priorité. Peu importe le moyen que vous utiliserez, seul le résultat compte. Que vous vous sentiez bien, en paix, en joie, en confiance et même heureux le plus souvent possible. Élevons tous notre taux vibratoire. Soyons tous des bougies allumées, capables de nous éclairer et de nous réchauffer nous-mêmes, mais capables aussi d'éclairer le chemin des autres et de leur apporter un peu de notre chaleur. Comment pourrions-nous y parvenir en étant des bougies éteintes ? Prendre soin de soi n'est pas égoïste. Je dirais que c'est vital, surtout en cette période difficile que nous traversons. 10 minutes par jour, ce sera très bien. Si vous pouvez ressentir une joie profonde, une paix profonde, de la gratitude pour la vie, pour ce que vous possédez, pour ce que vous êtes, pour la vie que vous avez, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ce sera déjà un pas immense de fait pour l'humanité et pour nous tous. Essayez de rejoindre cette vague de paix aussi souvent que possible pour nourrir les égrégores d'amour, de paix, d'harmonie, ce qui fera mourir à petit feu les égrégores de basse vibration. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons transmuter la maladie en santé, la peur en confiance, la tristesse en joie, les blocages en harmonie sur notre belle planète. Nous avons tous le pouvoir de changer le cours des choses, mais pour cela, soyons conscients de notre pouvoir intérieur et utilisons-le à bon escient. Je compte sur vous. L'humanité entière compte sur nous. Soyons unis vers la vie et œuvrons pour l'amour au lieu de lutter contre ce que nous ne voulons plus. Plaçons notre attention sur ce que nous voulons vraiment, afin que le meilleur se mette en place sur Terre, pour nous tous. Gratitude. Prenez soin de vous.